Alors nous sommes arrivés Daf Nun de Zvahim, Daf Nun pour le Shabbat 19 Sivan. On est resté donc au Daf Mem Tet, et 14 dernières lignes, il y a la parenthèse là-bas, Hekesh, Urzera, Shava, Kalba Homer, Siman. En fait, la Gemara, on vient de voir nous de conclure que quelque chose qui était, on a appris avec Hekesh, cette chose-là ne peut pas enchaîner et apprendre avec Hekesh de nouveau dans les Kadashim. Alors la Gemara pose une question. D'abord la lamed behekesh. En hazedom lamed behekesh, donc ce qu'on a dit tout à l'heure, que quelque chose qu'on a déjà appris behekesh, il ne peut pas continuer à enseigner un troisième sujet avec Hekesh. Et Medelava, soit avec l'enseignement de Rava qui a dit qu'on apprend ça mais Hached Uram, soit Medravina avec son enseignement qu'il y a marqué dans le Korban Hacham, Hatat et Ola. Maintenant, la Gemara pose la question d'abord la lamed behekesh. Mahu shi lamed b'gzera shava. Est-ce qu'une chose qu'on a appris de Hekesh, est-ce que cette chose, elle peut continuer l'enseignement avec une gzera shava? Bien, la Gemara répond, Tashema, Rabbi Natan ben Abtulmus, Omer, Rabbi Natan ben Abtulmus, il dit, d'où on sait que lorsque une tache de lèpre s'étend à tout un vêtement, elle est tahor. Alors, la Gemara dit, Ne'emar qarahat v'rabahat b'beradim, v'ne'emar qarahat v'rabahat ba'adam. Il y a marqué la tache de lèpre qui s'appelle qarahat ou gabahat dans les bradim, les vêtements, mais il y a aussi marqué ça dans Adam, c'est-à-dire quand les taches elles sont sur le cheveu. Il y a aussi marqué comme cela donc chez l'homme. Alors on dit donc comme chez l'homme, quand c'est marqué que si la tache qui était donc dans les cheveux, elle s'étend à tout le corps, elle est tahor. Alors avkan parach becholot tahor, là aussi dans les vêtements, si la tache s'étend à tout le vêtement, alors elle est tahor. Maintenant on a vu que chez l'homme, que si la tache elle s'étend à tout le corps, c'est tahor. On a dit là-bas c'est marqué, si la tache s'étend de la tête jusqu'au pied, la Torah dit là-bas, il est tahor. Et alors comment on a appris cela? Il dit, on a fait kesh rosho la vera. C'est-à-dire, comme donc dans là-bas, dans tout le corps de l'homme, quand il y a une tache, elle s'étend à tout l'homme. C'est-à-dire, dans le corps de l'homme même, pas dans les cheveux. Il y a marqué donc ça c'est quand elle s'étend à tout le corps de l'homme. Alors on dit que c'est tahor, alors parce qu'il y a marqué merosho ve'adrala. Donc on a fait le roche comme le règle, comme les alain kula afar lavan parach becholo tahor. Comme là-bas, donc dans le corps de l'homme, si la tache s'étend à tout le corps, alors c'est donc tahor. Là aussi on va dire la tête aussi. Si quand il y avait une tache dans les cheveux, si elle s'étend à tout le cheveu ou à tout le corps, donc qu'est-ce qu'on voit ici? Que le fait que la tache s'étend à tout le corps, c'est tahor. Nous-mêmes, on a appris la tête, on a appris Hekesh avec le corps. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? De la tête, on va faire Hekesh avec les vêtements. Donc, la réponse, c'est que dans le Hekesh entre la tête et le pied, il y a marqué Merosh Adalav, c'est un Hekesh, mais après, comme il y a marqué Kalah Verabah dans les vêtements et dans l'homme, ça fait Gzera Shava. Il y a un mot comme ça et un mot comme ça, c'est Gzera Shava. Donc, on répond que oui, que tout enseignement qu'on a appris par Hekesh, on peut ensuite l'enseigner donc, dans la suite avec un Gzera Shava. Amar Rabbi Yohanan, il vient Rabbi Yohanan, il n'est pas d'accord. Il dit, Bechol Torah les Medin, Lamed Melamed. Hos ben HaKodashim, j'ai Danin, Lamed Melamed. Il vient Rabbi Yohanan, il dit, mais attends, tout ce que tu m'amènes, nous, notre question, elle est sur les Kadashim. Et toi, tu m'amènes une preuve avec les Negaim qui n'a rien à voir avec les Kadashim. C'est pas ça notre question. Donc, c'est la réponse que tu m'as donnée, c'est pas une réponse pour les Kadashim. Et la preuve, dit Rabbi Yohanan, dit, si bien tu dis, que quand on a Hekesh, après on peut faire suivre avec une Gzera Shava dans les Kadashim. Alors il dit, Lo Yomad Safona Be'asham.
Dans ces cas-là, la Torah n'avait pas besoin de marquer le mot Tsafon dans le Korban Hacham. Comme on a dit nous, on a fait Hekesh avec le Ola, il y a marqué la Hatat et la Ola avec le Hacham. Et alors comment on fait? Et alors après on aurait dit que comme la Hatat, on a appris avec Hekesh de Ola, après on fait Exera Shaba, Hatat et Hacham, puisqu'il y a marqué dans les deux, et ça y est. Pourquoi on a besoin de faire tout ce qu'on a dit? Tu vois bien, là, les mêmes là, des Davar, la mettre Behekesh, en Hazem, la mettre Shabbat. Là, tu as une preuve que dans les Kadashim, même si on avait après Hekesh au début, on ne peut pas faire un Xera Shabbat qui suit. Alors, bien, l'Agma essaie de repousser Vedilma, Meshum Dekal, Mefrach Malé Hatat, Shekel, Mechapet, Allah, avec les toutes. L'Agma dit peut-être que là-bas, pour ne pas faire l'Xera Shabbat entre Hacham et Hatat, parce que Hatat, elle est un peu particulière, vu qu'elle pardonne pour les Haïf Karet. C'est pour ça que l'Exera Shabbat n'est pas valable. Alors, on m'a dit non, malgré tout, Kodesh Kadashim Yetire Ktevi. C'est marqué encore une autre fois Kodesh Kadashim, et donc quand c'est moufné, il y a une autre fois le mot Kodesh Kadashim en plus, donc on ne peut pas objecter sur l'Exera Shabbat. Donc le fait de ne pas avoir fait ce raisonnement, donc on apprend que le Hacham, il a Shchita allé au nord par un Hekesh de Hatat vers Ola, et après, par Xera Shabbat de Hacham vers Hatat, on ne l'a pas fait. Ça veut dire donc tout ce qui est Hekesh au début ne peut pas faire Xera Shabbat après. C'est ce que dit Rabbi Yohanan. Maintenant, elle m'a posé une question. Elle vient nous donc enseigner autre chose. Daval la lamed me Hekesh. Hozelum lamed bekal vahama. Donc si on a eu un Hekesh au début, on peut faire suivre avec un raisonnement kal vahama. Comment on apprend ça? Méditana de Rabbi Ishmael. Ça, on a déjà vu avec Rabbi Ishmael auparavant. Rappelons, on a dit dans le bœuf du Kohen Mashiach, la Torah dit et dam betabal. Ça veut dire il faut, premièrement, même si le Kohen il a une verrue dans son doigt, il peut faire le service. Dam, il faut qu'il y ait un shi'ur de le sang. Et betabal, on a dit il faut que le Kohen il trempe le doigt dans le sang, mais pas seulement il éponge sur les bords de la coupelle. Et donc on a dit comme ça, donc on a fait Hekesh entre le Sa'ir Avodazara avec le Pal Kohen Mashiach. Et après, on a dit, si déjà le Sa'ir et le Par qui sont deux animaux différents, on a appris donc ces trois notions-là. Le Par Yom Kippourim, que lui, il est plus, donc le même style d'animal, puisque c'est un bœuf de Kippour comme le bœuf de Kohen Mashiach, donc c'est le même animal à forcerie. Donc même si on a eu un Hekesh au début, on a fait un Kal Hamad par la suite, selon Rabbi Ishmael. Maintenant, là, moi, a dit, si on a un Hekesh au début, est-ce qu'on peut continuer le raisonnement avec un autre principe de raisonnement qu'on appelle Binanav, c'est-à-dire ce qu'on voit dans là, ou bien on appelle ça Mamatino. Mamatino, comme dans celui-là, il y a ça, alors l'autre aussi, on peut le faire la même chose. Est-ce qu'on peut donc faire suivre ces deux raisonnements? Amar Rabbi Irmia, il vient Rabbi Irmia, il répond, Lo l'irtov, safona be'asham. Si tu dis que ça marche ce raisonnement, donc Hekesh ensuite Binyanav, alors c'est pas la peine de marquer de Safon, que le Hacham, donc dans le Hacham, le Korban Hacham, on n'a pas besoin de marquer qu'il est de Safon. Pourquoi? Petit Binyanav et Hatat. Eh bien, comme Hatat, on dit, comme Hatat, on fait la Sheta Safon au nord, Hacham aussi, on fait la Sheta au nord. Pourquoi on a besoin d'écrire Safon dans le Hacham? Les maïrs est activé. Donc là, les mêmes, n'est-ce pas, c'est pour te dire justement que non, ça ne marche pas comme ça. Que si on avait Hekesh initial, on ne peut pas continuer avec un Binyanav. C'est pour ça qu'on a eu tout ce raisonnement. Alors là, on m'a dit, merci, tu m'objectes comme ça. Alors, on aurait dû faire carrément que le Hacham, comment on l'apprend? Qu'on fait la Shita du Nord grâce à Binyanav, mais on fait plus Hekesh. Comme dans Ola, on fait la Sheta Batsafon, alors le Hacham aussi. Pourquoi on n'a pas fait? Pourquoi on n'a pas fait ce Binyanav? Parce que donc tu veux dire, tu peux m'objecter, tu ne peux pas apprendre de Hacham de Ola. Parce que Ola c'est Khalil, entièrement brûlé sur le Mizbeach, et le Hacham non. Alors il dit, alors moi aussi c'est pareil. Le Hatat aussi, c'est pareil, je peux dire que le Hacham, on ne peut pas apprendre de Hatat. Parce que Hatat, il pardonne les fautes qui sont Hayav Karet, ce qui n'est pas le cas du Hacham. Donc tu vois bien que cette objection que tu me fais,
alors, le raisonnement que Rabbi Yirmiyah a fait, donc, ne marche. Ce n'est pas une preuve que tu nous as amenée parce qu'on le repousse. Maintenant, la Gemara revient sur notre sujet à nous, qu'on a dit, on avait Hacham, on a pris de Hatat et de Ola, et la Gemara dit comme ça. Est-ce que, au lieu d'écrire les trois, on aurait pu écrire un et on apprend les autres, ou bien deux et on apprend les autres? Alors, bien la Gemara dit comme ça. Hada, mais Hada al-Atir. Donc, un de un, on ne peut pas apprendre. Donc, comme on a dit maintenant, Ola avec Hacham, ça ne marche pas, et Hatat avec Hacham, ça ne marche pas, donc on ne peut pas apprendre l'un de l'un. Alors, dit Tete Hada Meterte. La Torah, elle écrit deux, et un, on apprend des deux. Alors, on a dit, Mehetete, qu'est-ce que tu veux, comment tu veux apprendre? Première proposition, première hypothèse, si on veut. Que la Torah n'écrit pas comme quoi il faut faire la shita en ordre dans le Ola. Et nous, peut-être, et on apprend ça de Hatat Hacham. Alors, ça, je te dis, je repousse. On ne peut pas faire un binyanav comme là-bas, Hatat et Hacham, on fait la shita en ordre Ola aussi. Pourquoi? Parce que parce que le Hatat et Hacham, ils viennent pour pardonner une faute. Ce qui n'est pas le cas de Ola. Bien que Ola, c'est pour pardonner une faute assez. Mais Hatat et Hacham, c'est toujours le lot assez. Donc, ce n'est pas la même chose. Deuxième hypothèse. Que la Torah n'écrit pas, donc il faut faire la shita du Hatat au nord, et nous on apprend de Ola et de Hacham. Là aussi, moi, dit c'est pas possible. Pourquoi? Ola, c'est un mâle, un animal mâle obligatoirement. Hacham aussi, c'est un animal mâle obligatoirement. Le Hatat, ça peut être mâle ou femelle, donc tu ne peux pas apprendre. Maintenant, si tu n'écris pas dans le Hacham, et on écrit Ola et Hatat comme quoi on fait la shita au nord, et on apprend Hacham de ces deux-là, là aussi c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le Hatat et Ola, ça peut exister comme un Yahid de Tzibour, mais le Hacham, ça n'existe pas Tzibour Hacham. Il n'y a que Hacham Yahid. Donc, on ne peut pas. Apprendre Ben Yanav l'un de l'autre, c'est pas possible. Bien, la pose une question. Donc, on a vu que le Hekesh, est-ce qu'on peut suivre avec Hekesh, avec Al-Hamad, avec Zerachava, avec Ben Yanav? On vient de voir maintenant. Maintenant, la Gemara essaie de faire une autre analyse. Si maintenant, si on commence donc le premier raisonnement par une Xerashava, est-ce qu'on peut faire suivre ça par un deuxième raisonnement, soit le Hekesh, soit Xerashava, soit Al-Hamad? On va discuter de ça. Première question. Quand on a fait une Xerashava initiale, est-ce qu'on peut continuer avec un Hekesh? Amar Rapapa, il vient Rapapa, il explique. Il dit, c'est marqué dans le passouk à propos d'un Korban Toda. Voici le statut de Zebach Shelamim. Et Ma'al Toda, Yakhdifenno, la Torah dit comme ça. Donc, l'amadnu, la Toda, Sheba Mena Ma'aser. Il dit là, on a appris que le Toda, Korban Toda, on peut l'acheter avec l'argent du Ma'aser Sheni. Pourquoi? Parce qu'on a vu que les Shlamim eux-mêmes, on peut les acheter avec l'argent de Ma'aser Sheni. Comme il y a marqué Toda Zebach Shelamim Ma'al Toda, donc la Toda et Shlamim, donc on fait Hekesh entre les deux, alors on peut apporter les deux Ma'aser. Maintenant la Gemara dit Shlamim Gofayim Mena, et les Shlamim eux-mêmes, où tu as vu qu'on peut les acheter avec Ma'aser Sheni? Alors la Gemara dit Dirtiv Sham Sham. Dans les Shlamim, le pasuk qui dit Uzavata Shelamim Ve'achata Sham. Et dans le Ma'aser, c'est marqué aussi Ve'achata Lefnei Hashem Lechem comme je l'ai fait chacun chez Moshe. Comme il y a marqué Sham, on fait Xerashava. Donc Shamim, et ça peut être Ma'aser. Donc qu'est-ce qu'on a fait là? Donc on a appris avec Xerashava comme quoi Shamim vient et on peut les prendre de Ma'aser. Maintenant on va apprendre avec Hekesh que le Toda aussi on peut l'apporter de Hekesh de Shamim. Le Toda aussi on peut l'apporter de Ma'aser. Donc tu vois bien que Xerashava il peut donner ensuite un Hekesh en deuxième raisonnement. Ça c'est la réponse de Rapapa. Seulement, Amal et Morzot, il vient Morzotra, le fils de Ramari, il objecte, il dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Nous, on est en train de poser les questions encore une fois sur les Kadashim. Et le Maaser que tu as pris, Maaser Shini, c'est Holin, ça. Amara, il dit, comme ça tu as dit, la Med Kodesh, est-ce que quand on a dit la question, est-ce qu'il faut que les deux ils soient Kodesh?
On n'a jamais dit que les deux ils soient Kodesh. Un des deux ils soient Kodesh. D'abord, la mettre Gzera Shava. Pardon. C'est ça. Il lui dit, est-ce que nous, on exige que les deux ils soient Kodesh? Il m'explique s'il y a un qui est Kodesh, ça suffit. Et donc, tu vois bien que le Shamim, on a appris de Maaser Sheni, comme quoi, avec une Gzera Shava, comme on a montré tout à l'heure. Alors, il peut très bien ensuite Melamed Behekesh sur le Korban Toda. Maintenant, deuxième étape. Maintenant, on a commencé par d'abord donc on a appris au début Gzera Shava, est-ce qu'on peut faire Hekesh? Maintenant, d'abord la mettre Gzera Shava, moi j'aime Gzera Shava. Est-ce que quelque chose qu'on a appris de Gzera Shava, est-ce qu'on peut faire une deuxième Gzera Shava qui suit? Amar Rami Barhama, il vient Rami Barhama, il dit Tanya, c'est marqué dans une braïta. La Torah elle dit à propos des pains qu'on amène avec le Korban Toda, il est marqué le passage qui dit אם עתודך לבנו, בהקרב הזה בחתודה חלות מסות בלולות בשמן, ודקיקי מסות נשמים בשמן, וסולות מטבחת, חלות בלולות בשמן. On sait qu'avec le Korban Toda, il faut 10 pains, et il y a 3 types de pains matzot, et un type hametz. Donc, il y a donc 4 types de pains différents. Alors, la Braïta dit comme ça. C'est marqué dans ce passage, justement, solet motbechet. Alors, la motbechet, ça veut dire qu'elle cuit dans l'huile. C'est ça, halota, on a fait bouillir dans l'eau bouillante. D'accord? Alors il dit, la madonet boucha sheba asot, comme il y a marqué solet modbechet, donc ce type de pain-là qu'on fait, il vient à partir de solet, donc c'est la farine de semoule qui est propre et pure. Maintenant, halot minayin, donc c'est que les autres halot, qu'on a marqué halot matzot, il faut aussi que ce soit solide, c'est-à-dire de la semoule pure, halot, parce qu'il y a marqué ici halot matzot, après il y a marqué solid modbechet halot. Alors, comme il y a marqué dans les deux halot, alors donc c'est aussi solide, ça c'est Gzera Shava. Maintenant, l'agma a dit riqiqin minayin, donc un autre type qu'on a marqué dans le pasuk là-bas, riqiqin matzot, est-ce qu'il faut que ce soit aussi donc de la farine pure? Matzot. Comme là-bas il y a marqué halot matzot, il y a marqué udqiqa matzot. Comme nous halot on a déjà appris avec Gzera Shava que c'est solide, alors udqiqin aussi c'est solide. Donc tu vois bien ici qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Gzera Shava 2 fois. Une première fois à partir de halot pour dire que c'est la semoule et comparer solid modbechet avec halot matzot. Et après une deuxième Gzera Shava pour faire avec les udqiqin. Ça, c'est ce qu'il a répondu Rami Barhama. Alors, Amali Rabina, vient Rabina dit, mais Maïdi Matzot Bahalot Gama. Qui t'a dit que le Matzot, comme quoi il faut de la semoule, parce qu'on a fait une Gzera Shava de Halot. Il m'a fait un autre Gama. Il dit, mais peut-être qu'il y a un pasuk clairement là-bas dans la Torah qui dit Solet halot masot belolot bashemen, ou qiqim masot meshuchim bashamen. Il a marqué bien qiqim masot avec le mot solet. Il n'y a même pas besoin d'apprendre Gzera Shava. Donc c'est pas sûr ton raisonnement. Alors, puisqu'il a été repoussé, et là, viens Rava et donne une autre possibilité de réponse. Tania, Rava dit comme ça, c'est marqué dans une braïta à propos du par Kohen Mashiach, le bœuf du Kohen Mashiach, c'est marqué. Vekirbo ou firsho. La Torah dit là-bas, Kirbo, c'est les entrailles donc de l'animal, ou firsho, c'est les excréments qui adornent les intestins. Et la Torah dit là-bas, Veutzi, c'est-à-dire on va sortir tout ce bœuf-là, on va le brûler donc en dehors du Yerushalayim, loin. Vient l'Agma, dit, mais la mettre c'est Yerushalayim. Donc comme on dit, avec ses entrailles, avec ses excréments, c'est-à-dire on prend tout le bœuf entier, on le sort donc après avoir fait les aspersions du sang dans le pnime. Mais la mettre c'est Yerushalayim, donc on sort le bœuf entier. Maintenant, comme on doit le brûler, l'Agma a dit, est-ce qu'il faut aussi le brûler entier? Alors, l'Agma répond, c'est marqué ici chez nous, et dans le Korban Ola, c'est marqué aussi, comme de la même façon que dans Ola, on coupe l'animal en morceaux et après on le met sur le Mizbeach. Là aussi, on va les couper en morceaux avant de les brûler.
Viens, l'agma dit, alors, alors, donc, est-ce qu'on va dire aussi que de la même façon que de la ola, avant de la mettre sur le mesbih, on dépèce, on enlève toute la peau? Est-ce que le bœuf aussi, il faut enlever la peau aussi? Il y a marqué ça veut dire non. L'agma dit, d'où tu apprends que c'est non? Oui, c'est marqué que c'est non. Quel rapport avec le bœuf chaud? Amal papa, voilà comment on apprend. De la même façon que le pérech, les excréments, ils sont à l'intérieur des intestins, et bien là aussi, le bassa, il est dans la peau. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? Que le bœuf, donc quand on va l'amener brûler, d'une part, on le coupe en morceaux, et d'autre part, on laisse avec sa peau. Donc, premièrement, ça c'est une breta. Viens maintenant, le Mara dit, Vétania, deuxième breta. Rabbi Omer, il dit Rabbi, donc, Ne'amakan, Or, Ubasad, Oferesh. Rabbi dit comme ça, c'est marqué ici, donc, à propos, donc, dans le pas des Saïd de Yom Kippourim, c'est marqué, Besaf, Eshet Ordotam, Besaram, ou Pircham, la peau, la viande, les excréments. Donc, ça, c'est marqué à propos, donc, des bœufs et des boucs de Kippour. Mais si on vient de voir nous que dans le pas de Kohen Mashiach, c'est marqué aussi la peau, la viande et les excréments. De la même façon que là-bas, on a coupé en morceaux et on n'a pas enlevé la peau, là aussi, on coupe en morceaux, mais on n'enlève pas la peau. Qu'est-ce qu'on vient ici? On vient de voir, donc, ces deux braïtot, est-ce qu'on voit? Que le pain Kohen Mashiach, qu'on a appris avec Zera Shava, de Ola, comme quoi, donc, il faut les dépecer en morceaux. Après, on a fait encore de nouveau, en deuxième partie, on a fait Gzera Shava avec Ordre Bassar de Fedesh de Kippour. Donc, le bœuf de Kol Mashiach, on a appris de Ola avec Zera Shava, comme quoi il faut le couper en morceaux. Et après, on a aussi le bœuf de Kippour et de Sarah de Kippour. On apprend de Kol Mashiach avec de nouveau Zera Shava. Donc, Zera Shava en premier, il peut faire suivre une deuxième Zera Shava. Maintenant, l'Agmara continue, troisième donc, idée. Donc, on a vu que Zera Shava, ensuite Herkesh. On a vu avec Rapapa, ça marche. On a vu Zera Shava, après avec une deuxième Zera Shava, l'ami Balhama, il vient de le voir, et avec Rava aussi. Maintenant, la troisième idée, est-ce qu'un raisonnement de Zera Shava, il peut suivre et donc donner suite à un deuxième raisonnement avec Al-Hamad? Alors viens, l'Agma dit, justement, je vais faire un raisonnement pour te montrer que c'est oui. Comment? Déjà, quand on a fait une fois un Hekesh, on ne peut pas faire un deuxième raisonnement Hekesh. Et Medarabina, comme on l'a vu, soit son Rava avec le comme on a vu là-bas. Donc Rava il dit ou bien Medravina à propos du Hacham, donc on a déjà vu qu'un Hekesh dans les Kadashim ne peut pas faire un deuxième Hekesh. Et pourtant, on a vu que le Hekesh, il va être al-Homer. Comment? Avec Tana de Rabbi Ishmael. On a vu tout à l'heure Tana de Rabbi Ishmael avec le par Kohen Mashiach et le Sa'ir, et après le Sa'ir, le bœuf de Kippour. Alors, Gzera Shava, la Medet Behekesh, Metapapa. Donc, la Gzera Shava qui peut donner suite à Hekesh, et nous dit c'est le mettre à la Medet Behekesh, a fortiori qu'elle peut faire al-Homer. Donc, Hekesh, il ne peut pas faire Hekesh, mais Hekesh, il peut faire donc Kalohamer. A fortiori, Gzera Shava qui peut faire Gzera Shava, a fortiori qu'elle peut faire aussi Kalohamer. Alors, l'Agma a dit, donc ça marche selon ce qu'il a dit à papa, qu'on n'a pas besoin d'avoir les deux, un des deux, ça suffit. Elle est les mains de l'été de la papa, mais celui qui ne pense pas comme Rapapa, notamment Morzoutra, et qui dit qu'un Gzera Shava ne peut pas donner suite à un Hekesh. Alors, comment tu peux apprendre? Comment tu peux répondre? Alors, elle change. Elle dit, voilà comment on fait le Khalvaham.
Uma Hekesh, il Menamed Bekesh, comme on a dit tout à l'heure. Si déjà un Hekesh ne peut pas faire suivre un autre Hekesh, donc que ce soit son raisonnement de Rava ou de Ravina. Pourtant, nous on a vu, Menamed Bishmael. Donc on a vu que Hekesh, il ne peut pas donner Hekesh. Mais Hekesh, il peut faire alors en deuxième. Alors, a fortiori, une Xera Shava, Menamed Xera Shava Haverta. Comme on a vu, Medabe Barhama. Donc une Xera Shava qui peut faire une deuxième Xera Shava. Et nous dit, n'est-ce pas qu'elle peut faire aussi Xera Shava, elle peut faire alors Homer. Réponse à notre question. Maintenant, l'Agma dit, quatrième étape. On a vu Xera Shava, Hekesh, Xera Shava, Kalohomer. Maintenant, d'abord, la mettre Xera Shava. Moi aussi, la mettre Bebenenav. Si on a fait une Xera Shava en premier, est-ce qu'on peut faire un Bebenenav en second? L'Agma dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Maintenant, on a fini donc les quatre cas en partant de Xera Shava. On a vu au début les 4 cas en partant de Hekesh. Après, on a vu alors, le Xera Shava. Maintenant, on va partir des 4 cas en partant de Kalvahom. C'est-à-dire, le premier raisonnement Kalvahom. Est-ce qu'on peut suivre avec un Kalvahom, avec un Binelav, avec un Hekesh, avec Xera Shava? Ce qu'on va voir de suite. D'abord, la met de Kalvahom. Moi aussi, la met de Hekesh. Première question. Donc, quand on part d'un Kalvahom, est-ce qu'on peut faire suivre avec un Hekesh? Bien, l'agma dit Kalvahom. Là aussi, voilà, on répond avec un Kalvahom. Si déjà, Uma Xera Shava. שאינה לי מדam הרכשה. מדam יוחנן, מלמד בהרכש מדam papa. Donc si déjà une Xera Shava qui ne peut pas provenir d'un Hekesh, c'est-à-dire si on fait un Hekesh en premier, on ne peut pas faire une Xera Shava en second comme on a vu avec Rabbi Yohanan. Or, melamed behekesh. Cette Xera Shava par contre, elle peut donner suite à un deuxième Hekesh, comme on a vu nous avec un papa. Donc, le Kalwahomad qui provient d'un Hekesh, comme on a vu avec Tana de Rabbi Ishmael, et nous dit qu'il a mis Hekesh, a fortiori qu'il peut faire Hekesh. Donc en fait, le raisonnement est comme ça. Donc, Xera Shava, elle ne peut pas venir d'un Hekesh, mais elle peut donner suite à un Hekesh. Le Kalwahomad, lui, il peut provenir d'un Hekesh, a fortiori qu'il peut donner Hekesh. Alors, l'Agma a dit ça, ce raisonnement. Encore une fois, comme on a dit tout à l'heure, celui qui pense comme papa, ça marche. Elle est les mains de la papa, mais celui qui ne pense pas comme papa, c'est-à-dire Mourzotra. Alors, donc, ce raisonnement, donc, alors, ne marche plus. Parce que Mourzotra lui dit que le Xera Shava ne peut pas donner suite à Hekesh. Maintenant, Davar, moi aussi la met de Xera Shava. Alors donc si on part d'un premier raisonnement est-ce qu'on peut suivre avec une Xera Shava? Bien aussi l'Agma dit donc j'ai avec un raisonnement de forcerie, je vais te montrer la réponse. C'est quoi? Uma Xera Shava she'ina limeda behekesh medabe Yohanan melamed Xera Shava medabe Barhama. Donc si déjà une Xera Shava, elle ne peut pas faire suite à Hekesh, comme on a vu nous avec Rabbi Yohanan. Pourtant, la Xera Shava, elle peut, mais la mettre Xera Shava, elle peut donner suite à un autre Xera Shava, comme on a vu avec Rami Barhama. Alors, le Kalwahomad, la mettre Behekesh, Medetan de Bishmael, le Kalwahomad, lui, qui peut provenir d'un Hekesh, et nous dit chez la mettre Xera Shava, il faut savoir qu'il peut donner Xera Shava. Donc, réponse, oui. Il nous reste le dernier cas. Et donc, une chose qu'on a appris avec un Kalwahomad, est-ce qu'elle peut donc continuer un deuxième raisonnement avec Kalwahomad? Et l'Agma là aussi a dit Kalwahomad. On ne peut pas la faire suivre après un raisonnement Hekesh, comme on a vu avec son Rabbi Yohanan. Pourtant, on a dit que Xera Shava, elle peut faire suite avec un Kalwahomad. Alors, Kalwahomad, elle met Behekesh Metat Bishmael, elle nous dit qu'elle met Kalwahomad, un Kalwahomad, il peut venir d'un Hekesh, comme on a vu avec Tana de Rabbi Ishmael, a fortiori qu'il peut donner suite à un deuxième Kalwahomad. Vezeu Kalwahomad, ben Kalwahomad,
la réponse d'Agma dit, donc c'est ce qu'on appelle un Kal Vachomer, le fils d'un Kal Vachomer.